Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma stratégie numéro 1 pour gagner en visibilité et en nombre de rendez-vous grâce à LinkedIn. Cette stratégie tient en une phrase, organiser des webinaires. Et je sais ce que vous allez probablement vous dire. Ah, les webinaires, oui, bof, je sais pas trop, j'ai déjà essayé, j'hésite. Qu'est-ce qui se passe s'il y a personne qui vient à mon webinaire? Je connais toutes ces objections. Et on va aborder tout ce que vous allez pouvoir obtenir grâce à cette stratégie dans cette vidéo et je pense pouvoir vous réconcilier avec cet exercice à la fin. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Nassim. Je suis le fondateur d'une entreprise qui a pour unique mission d'accompagner les professionnels à avoir plus de visibilité et d'opportunités grâce à LinkedIn. Et vous vous en doutez, on s'est appuyé pour nous-mêmes nous faire connaître sur la stratégie des webinaires. On a mis en place cette stratégie pour le compte de plusieurs clients. Et j'aimerais, dans cette vidéo, donc partager avec vous 7 éléments qui vont vous donner cette envie, cette compréhension, cette motivation à en organiser vous-même. Alors, pour résumer d'où vient cette stratégie, sur LinkedIn, c'est pas simple de prospecter. C'est pas simple d'aborder des personnes que l'on ne connaît pas pour chercher à obtenir des rendez-vous. On subit tous ces messages dont on en a marre, tout simplement, et on voit à quel point ils peuvent être contre-productifs. Ces personnes débarquées de nulle part, qui ont découvert l'automatisation la veille, qui envoient un message pour faire semblant de nous connaître et nos problématiques, tout ça, ça ne marche pas. Pourtant, derrière cette stratégie de prospection très mal mise en place par beaucoup, il y a un vrai besoin que l'on peut être très nombreux à partager, c'est avoir des rendez-vous, avoir plus d'opportunités grâce à LinkedIn. Et quand on organise des webinaires, quelque part, on contourne cette difficulté. Pourquoi cette stratégie des webinaires? Alors, je vais vous donner 7 raisons pour vous convaincre d'en faire de nouveau, d'en faire plus ou d'en faire tout court. Je sais que c'est un sujet qui laisse très peu de personnes indifférentes, qu'on peut avoir plein d'appréhensions, de blocages, de freins, ou peut-être tout simplement pas l'image complète par rapport aux avantages que l'on peut attendre de cette stratégie. Alors, avantage numéro 1, quand on organise des webinaires, on obtient des rendez-vous. Voilà, c'est pour ça que beaucoup se sont lancés dans cette stratégie. On se dit, on organise un webinaire, si on fait bien le job, à la fin du webinaire, certaines personnes vont avoir envie de prendre rendez-vous ou de commander quelque chose si on fait une offre à ce moment-là. Et c'est vrai que sur beaucoup de webinaires, plein de personnes, si on a bien fait le boulot correctement pendant le webinaire, peuvent se dire, allez, ça c'est le professionnel avec qui j'ai envie de bosser, ce rendez-vous découverte m'intéresse, cette offre m'intéresse, je vais passer commande, etc. Donc la condition, je le répète encore une fois, c'est d'avoir un super webinaire de telle sorte à avoir plein de personnes qui puissent cliquer quelque part, passer à l'action, tout simplement. Donc ça, c'est l'avantage évident. Mais j'aimerais partager avec vous d'autres avantages que beaucoup oublient, et c'est des avantages qui font sens quand on est un professionnel, quand on cherche à développer des opportunités avec ou auprès d'autres professionnels. Deuxième avantage, l'image d'expert. C'est tout bête. Quand on organise un webinaire, on va communiquer là-dessus, et quand d'autres personnes vont voir cette communication-là, ils vont associer notre nom à l'image de quelqu'un expert dans sa thématique. C'est tout simple, encore une fois. Si vous voyez ma communication sur LinkedIn, Nassim organise un webinaire où je vais partager avec vous 3 stratégies pour avoir plus d'impact quand vous rédigez sur LinkedIn, inconsciemment, vous allez vous dire, s'il fait un webinaire, il est quand même expert sur cette thématique, ou sinon il ne ferait pas un webinaire. Il n'aurait pas assez de contenu à partager en format webinaire, donc ce type-là doit s'y connaître. Ce type-là doit avoir suffisamment confiance en lui pour aller sur cette stratégie. Voilà, donc pour associer votre nom au côté expert que vous avez très certainement, les webinaires, c'est un très bon moyen pour en créer quelque chose. Avantage numéro 3, la communication et la visibilité. Quand vous organisez un webinaire, vous allez communiquer dessus. Et si parfois on peut manquer d'inspiration sur LinkedIn quand on publie, vous avez un très bon prétexte pour parler de ce que vous allez organiser dans les prochains jours et en faire plusieurs publications. Donc là, plus de problème d'inspiration, vous allez pouvoir parler de la problématique que vous abordez, pourquoi vous l'abordez, quel type de solution vous allez partager lors du webinaire. Vous allez pouvoir décliner plein de publications qui vont
vous servir, qui vont vous permettre d'être visible auprès de votre réseau, d'être visible de la meilleure des manières, car, je reviens à l'avantage numéro 2, on va voir passer une communication de quelqu'un qui inspire confiance, on devine une expertise parce qu'il organise des webinaires. Voilà, je pense que vous avez bien compris l'avantage numéro 2. Avantage numéro 4, quand on organise un webinaire, on améliore tout son marketing. Voilà, j'ai travaillé avec pas mal de personnes qui se disaient « Vous voyez, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant 1 heure de temps ?» Et en travaillant avec ces personnes, elles se sont posées des questions du type « Ok, mon audience, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? C'est quoi le type de questions que l'on me pose souvent? Où est-ce que je pourrais apporter une valeur ajoutée? Est-ce que l'offre que je vais proposer en fin de webinaire est cohérente avec ce qui est venu juste avant ?» C'est plein de questions qui permettent de veiller à ce que la démarche est cohérente, qu'on va vraiment délivrer du contenu qui va répondre à un besoin. Mais si on n'a pas forcément ce contenu, si on n'a pas analysé le besoin, si on n'a pas une offre qui répond à la problématique que l'on abordait lors du webinaire, c'est passer à côté de l'exercice. Et donc, organiser un webinaire va permettre de travailler tous ces éléments, les besoins de son audience, le contenu qu'on délivre, la cohérence de l'offre par rapport aux besoins en question. Et donc, tout simplement, faire un webinaire, ça nous aide à améliorer son marketing, pas que sur le webinaire, dans toute la communication que vous allez pouvoir avoir autour, vous allez avoir plus d'impact. Et rien que pour faire tout ça, rien que pour passer en revue tous ces éléments, ça vaut le coup de plancher sérieusement sur un webinaire et ensuite, ça sera que du bonus sur toutes les actions marketing que vous allez pouvoir avoir. Avantage numéro 5, vous allez obtenir beaucoup de leads, mais pas de la manière dont vous le pensez. Donc j'avais abordé, c'était l'avantage numéro 1, on fait un webinaire pour avoir des personnes qui prennent rendez-vous, qui commandent des choses à la fin du webinaire, mais en réalité, on obtient beaucoup de webinaires quand on fait le suivi auprès de tous les inscrits que l'on a eus, des personnes qui sont venues, des personnes qui ne sont pas venues. Et sur LinkedIn, on est en B2B, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de temps pour prendre une décision. Et si on continue à échanger avec ces personnes, qu'elles aient participé ou pas, parce qu'une inscription à un webinaire signifie qu'on s'intéresse au sujet, dans ce suivi-là se cache la majorité des opportunités et des rendez-vous que l'on arrive à prendre au niveau de mon agence. Donc je vous invite vraiment à travailler cette partie-là et à avoir un suivi optimal à la fin des webinaires. Avantage numéro 6, quand on organise un webinaire, on crée un sentiment de confiance entre les personnes qui sont dans votre réseau et vous. Pourquoi ? Pas juste pour le côté communication, image d'expert, ça on l'a vu un peu plus tôt, mais tout simplement, vous avez animé un webinaire, vous leur avez apporté de la valeur ajoutée utile. Quand on est utile à quelqu'un, la personne, non seulement elle est reconnaissante, mais elle va se dire qu'elle peut nous faire confiance si elle a besoin de nous sur le court, moyen et long terme. Ce qui nous mène à l'avantage numéro 7 quand on organise des webinaires. On obtient énormément de leads pendant, après et encore après l'organisation du webinaire. Pendant le webinaire, j'en ai parlé, on fait le job, les personnes ont un coup de cœur professionnel pour vous, ces personnes-là prennent rendez-vous, commandent une offre, ça c'est évident. On va avoir ensuite des personnes, si on met en place le bon suivi, qui vont prendre des rendez-vous ensuite. Mais tout le travail qui va être fait à travers ces webinaires, partager du contenu, la communication, donner une image d'un expert, créer de la confiance, ça fait que sur la durée, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous contacter, qu'elles aient participé ou pas à votre webinaire, parce que tout ce que vous allez semer en organisant cette stratégie, vous allez le récolter des semaines et des mois à venir. J'ai moi-même eu beaucoup de clients qui m'ont accordé leur confiance après avoir participé à plusieurs de mes webinaires ou bien après avoir participé à un webinaire il y a 12 mois et ces personnes-là reviennent vers moi que 12 mois plus tard parce que il y a eu un alignement des planètes, parce qu'il y a plus de besoins, parce que tout simplement, le côté confiance s'est développé. Mais voilà. Toutes ces actions-là que vous allez pouvoir mettre en place grâce au webinaire, je peux vous assurer que vous allez en récolter les fruits sur la durée. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura encouragé à organiser des webinaires, vos premiers webinaires, d'autres webinaires si vous en avez déjà fait. Il y a tout un processus à maîtriser, à mettre en place, à affiner de telle sorte à capitaliser sur cet exercice que vous allez pouvoir faire. Je vous invite
à vous abonner à cette chaîne. Je vais partager plein de contenus de ce type. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez plutôt aimé le contenu de la vidéo. Donc, abonnez-vous et vous en recevrez d'autres. Et je mets toujours en descriptif une petite ressource gratuite, sympathique et utile. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans les commentaires et à la récupérer si elle fait sens pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur cette chaîne YouTube et sur LinkedIn.